ancien, et il est composé de deux mots. Philia, qui veut dire l'amour, et Sophia, la sagesse. Donc littéralement, c'est l'amour de la sagesse. Et ça, c'est super important, parce que ça veut dire que l'accent est mis sur la recherche, sur la quête, pas sur le fait de posséder le savoir. Le philosophe, ce n'est pas celui qui sait tout, non, c'est celui qui a ce désir brûlant de comprendre. Et pour mener cette quête, le philosophe a un outil principal, la réflexion critique. Attention, hein, ce n'est pas juste penser dans son coin. C'est une vraie activité rigoureuse. C'est l'art de prendre du recul, d'examiner les idées reçues, de se demander « mais attends, est-ce que c'est vraiment vrai ça ?» Bref, de bousculer un peu nos certitudes. Et il y a une phrase qui résume ça à la perfection, c'est celle de Socrate bien sûr. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est vraiment le point de départ. L'idée que pour commencer à vraiment chercher, il faut d'abord admettre qu'on ne sait pas tout. Il faut une bonne dose d'humilité. Un autre philosophe, Karl Jaspers, le formule un peu différemment, mais l'idée est la même. Faire de la philosophie, c'est être en route. C'est un chemin, un processus. On n'arrive jamais à une destination finale avec toutes les réponses bien rangées. Non, c'est un voyage, une exploration continue. Bon, maintenant qu'on a une meilleure idée de ce que c'est la philosophie, demandons-nous d'où elle vient. Et là, c'est assez fascinant parce qu'en fait, il n'y a pas une seule origine, mais plutôt deux. Oui, deux lieux de naissance, si on veut. Il y a d'un côté l'origine historique, un moment précis, un lieu précis, et de l'autre, il y a une origine beaucoup plus personnelle, plus intime, qui naît en chacun de nous. Et pour bien comprendre la philo, il faut vraiment regarder ces deux aspects. Alors, commençons par l'histoire, la version officielle, on va dire. On nous apprend souvent que tout a commencé en Grèce, au VIe siècle avant notre ère, dans une ville nommée Milet. C'est là que des penseurs comme Thalès auraient commencé à utiliser la raison, le logos, pour expliquer le monde, au lieu de se contenter des mythes, le mythos. C'est le grand passage du mythe à la raison. Mais, attention, cette histoire est aujourd'hui débattue.